Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 24 novembre 2022 au centre administratif de la Régie, situé au 107 Chemin Main Central. Pour commencer, on va prendre les présences. Madame Lefebvre. Présente. Monsieur Quibon. Monsieur Charon. Moi, je suis présent. Monsieur Savage. Présent. Madame Bresse. Présent. Monsieur Gagné. Présent. Puis nous sommes accompagnés de Mme Ingrid Dubuc, de la Ville de Sherbrooke, Dominique Provost, directeur général du Haut-Saint-François, M. Louis Longchamp et Jean-Jacques Caron, ainsi que Mme Geneviève Morin. Ordre de la séance, ouverture de la séance de l'ordre du jour. Vous avez eu tout l'ordre du jour. Il y a un point, cependant, que je tiens à retirer. C'est le point 9.7.1, transport, compostage et valorisation des matières organiques triées à la source et autres matières organiques. Fait qu'on retire ce point-là, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un... Je propose. Ah, c'est vrai, proposeur, mais Mme Geneviève, elle me dit toujours, c'est Pas nécessaire, mais on va l'avoir un jour. J'appuie le retrait. Oui. Procès-verbal, vous avez eu les deux procès-verbaux. Est-ce qu'il y avait des questions sur les deux procès-verbaux du 27 octobre? Un qui était le budget et l'autre procès-verbaux réguliers. Parfait. Période de questions des personnes présentes. Ici, il n'y a pas personne. Est-ce que tu avais eu des questions de l'extérieur? On n'a eu aucune question de l'extérieur. Parfait. Merci. 6.1. Calendrier des séances régulières du Conseil d'administration. Vous avez toutes eu une copie. Que le calendrier suivant des séances régulières du Conseil d'administration pour l'année 2023 soit et est adopté. Parfait. 6.2. Conditions salariales du DG et secrétaire trésorier par intérim. L'objet, conditions salariales, comme je disais, ces recommandations, attendu que la Régie intermunicipale de centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, Valoris, a nommé M. Jean-Jacques Caron au poste de directeur général et secrétaire trésorier par intérim le 21 septembre 2022. Attendu que les conditions relatives à cette nomination sont requises, attendu qu'il est nécessaire de confirmer cette nouvelle condition, il est résolu d'approuver les nouvelles conditions salariales de M. Jean-Jacques Caron et d'autoriser le président et la vice-présidente du conseil d'administration à confirmer par écrit lesdites conditions de la période d'intérim au directeur général et secrétaire trésorier par intérim. C'est bon. Parfait. 6.4.1, renouvellement annuel du contrat d'assurance. Recommandation. Attendu que la Régie des assurances collectives démontre une bonne stabilité entre le total des primes versées et le total des réclamations. Attendu que le rapport du conseiller en assurance a démontré que la situation financière du régime serait maintenue et conservée, et qu'en conservant les taux actuels des primes du régime d'assurance, il est recommandé de procéder au renouvellement de l'assurance collective, adopter un taux de variation globale de 0 pour l'ensemble des garanties du régime d'assurance collective pour la prochaine année débutant le 1er décembre 2022. On devrait féliciter, c'est à peu près le seul que j'ai vu cette année qui n'utilise pas le COVID pour augmenter ses frais. Excusez, c'était plus fort que moi. Ton petit éditorial du jour. La nouvelle du jour, oui. 8.1.1, liste des chèques émis du 16 octobre au 15 novembre 2022. Je crois que vous avez tous eu une copie. Juste pour vous dire qu'on a des dépenses de 1,2 million. Le dernier mois, les plus gros englobent à 217 242 000 $.
Kruger qui est pour les CRD à 50 000, puis vous avez vu un endroit, c'est MRC au Saint-François, remboursement d'un emprunt de 163 400. Ça, c'est quand il y a eu la vente. Nous, vu qu'on avait fait les cellules 1 et 2, c'était des emprunts. On n'a pas pu faire le transfert lors de l'achat regroupé, fait que ça reste toujours, la dette reste toujours à la MRC, mais Valoris rembourse une fois par année le montant. Puis Kruger, c'est pour C'est pour les CRD. les Ça, bardeaux. Les bardeaux, c'est ça, oui. Mais c'est pas l'ensemble du CRD, c'est pour C'est ça ça, que oui, tu as raison. je voulais spécifier. Oui, tu as J'aime raison. ça quand tout à c'est fait raison. spécifique. 8.2.1, suivi budgétaire au 31 octobre 2022 du BO 2022 adopté. La recommandation que le suivi budgétaire au 31 octobre 2022 du budget de fonctionnement 2022 adopté soit et est déposé. Juste pour un petit suivi, présentement, en date du 24 novembre 2022, on est à peu près à plus ou moins 1 million de surplus. Cependant, on doit soustraire des paiements de la dette restante d'à peu près 464 000, puis des paiements des frais d'intérêt qui représentent 318 000, fait que ce qui nous donne un total de 264 000 de surplus quand on fait les soustractions. Fait qu'au moins, comme on dit, pas des dernières années, mais bien avant, on était souvent dans le négatif, fait qu'au moins, on regarde positivement. En même temps, on ne peut pas tant se réjouir des Non. surplus parce qu'il y a des surcoûts aussi qui viennent Oui. avec. Là. 8.3.1, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus, adjugée par Valoris. Pardon. Recommandation que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus, adjugée par Valoris, octobre 2022, soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec le fournisseur, totalisant 25 000 depuis le début de l'exercice financier, soit et est déposée. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus entre un fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent, en 2022, soit et est déposée. « 9.1. Tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Beurré, mensuel au mois d'octobre 2022. Recommandation que le bilan mensuel et cumulatif au 31 octobre 2022 du tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Beurré soit et est adopté. Présentement, le mois passé, on était à -1 au niveau de l'enfouissement total. Là, présentement, pour les membres, là, présentement, on est à +1. Il faut comprendre qu'il y a eu des collectes de gros rebut à certains endroits. Là. Mais comme on dit, attention, mieux qu'on enfouit, mieux qu'on est. Fait que faire le bon geste, on le redit souvent, mais on va le redire souvent. Bon bac, c'est le bon geste à poser. Là, puis quand on pas de déchets. on peut aller faire l'épicerie, puis au lieu de demander un sac, on peut peut-être soit apporter notre sac ou l'apporter dans nos bras. Ça réduit. Il faut réduire à la source. C'est le message qu'on vous lance. 9.9.9.1. Par contre, le compostage, on est à 8 de plus. Oui, c'est lui, on l'a enlevé, oui. OK, au niveau du compost, tu parles dans le tonnage? Oui. Parfait. Oui, lui, le tonnage va bien au niveau du compost. Quand même encouragé. Oui. 9.9.1, fourniture de services d'analyse en laboratoire. Recommandation, attendu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke a procédé à l'appel d'offres public 2022-06 pour la fourniture des services d'analyse en laboratoire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Attendu qu'un seul soumissionnaire conforme a été reçu à la suite de l'appel d'offres public. Entendu qu'en vertu des modalités prévues à l'article 573.3.3 de la loi sur la cité et villes Valoris, a convenu avec le soumissionnaire unique d'une révision à la baisse d'un coût total
du coût total du contrat de 1,6 %. Il est résolu d'adjuger le contrat de fourniture de services d'analyse en laboratoire pour 2023 à 2025 à l'entreprise Bureau Veritas au montant de 185 004,50 sous, 58 sous, taxes applicables en dessous. De nommer M. Philippe Roberge, technicien en environnement, comme responsable de la gestion de l'entente. Est-ce qu'on devrait donner une mise en contexte? Non? Peut-être mettre la mise en contexte, Monsieur monsieur. Caron? De c'est quoi cette entente-là? c'est quoi là? l'entente des tests? Je vais juste expliquer c'est quoi qu'ils vont faire au juste. Tous les ans, on doit faire un suivi environnemental du site. On a des piézomètres dans lesquels on prend des échantillons d'eau pour suivre la progression ou non de la qualité de la nappe phréatique. Il y a aussi des échantillons qui doivent être pris pour vérifier le respect des normes du traitement des eaux. Il y a d'autres sortes d'échantillonnages qui sont faits. Les échantillons doivent être transmis à un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement. Puis, à tous les ans, on a entre, ces années-ci, c'est 45 000 environ le volume d'analyse qui va augmenter parce qu'avec la nouvelle construction de la nouvelle cellule, il va y avoir des suivis environnementaux supplémentaires à faire. Puis ces suivis environnementaux nous servent à évaluer les impacts potentiels sur les opérations de Valoris. Ils sont inscrits dans le rapport annuel et transmis au ministère de l'Environnement tous les ans. Parfait. Merci. Merci beaucoup. 10.1, règlement 5-9, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François. Recommandation. Après motion, mention de l'objet du règlement par le directeur général, considérant que la déléguée Nathalie Bresse a donné l'avis du règlement numéro 5-9 et a déposé le projet de ce règlement le 27 octobre 2022, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, que le règlement numéro 5-9 soit adopté, enregistré et copié au livre des règlements de la Régie sous le numéro 5-9, qu'il soit revêtu du sceau de la Régie, signé par le président du Conseil et le directeur général, déposé sous la garde de ce dernier. On en fait des tirets à neuf, hein? Oui, c'est ça. « 10.2. Règlement numéro 5-10, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de la ville de Sherbrooke. Recommandation. Après mention de l'objet du règlement par le directeur général, considérant que le délégué Claude Charon a donné l'avis du règlement numéro 5-10 et a déposé le projet de ce règlement le 27 octobre 2022, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, que le règlement numéro 5-10 soit adopté, enregistré et copié au livre des règlements de la Régie, sous le numéro 5-10, qu'il soit revêtu du sceau de la Régie, signé par le président du Conseil et le directeur général, et déposé sous la garde de ce dernier. Là, je demande juste mon ordre du jour. J'ai perdu mon ordre du jour. Tu le veux là? Oui, s'il te plaît. C'est tout? Fait que c'est tout. Fait que, comme je vous disais tantôt, Valoris traite les matières qu'on reçoit, fait qu'on a besoin de vous, surtout dans le temps des fêtes. Faites attention à ce qu'on consomme, faites le bon tri. C'est important. C'est pour notre planète, surtout pour nos enfants. Fait que sur ça, merci beaucoup à tous. Passez une belle semaine.